Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Alors bonjour à tous et bienvenue. Gloire à Dieu. Alors bonjour papa Jean-Baptiste Yves, bonjour maman Malila Mukukuyengo. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Yvette Kameni. Bonjour maman Cécilia. Maman Lina Nunes, bonjour. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Mamine Songo, bonjour, bonjour. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Papa Jo Magloire, bonjour. Alors bonjour à tous, soyez bénis. Merci d'être là ce matin. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Matin jamais sans prière. Et Alléluia. Matin jamais sans prière. Gloire au Seigneur. Et alors nous sommes jeudi 28 juillet 2022. Et on est à la 120e session de Matin GSP. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Alors, donc la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La prospérité des obéissants ». Donc la prospérité de ceux qui sont obéissants, ou bien la prospérité des obéissants. Voilà, donc des personnes obéissantes à la parole de Dieu. Our daughter Nasmet, bonjour, sois bénie au nom de Jésus, merci pour les pétales de rose. Ma petite sœur Linda Mouyembe, bonjour, sois bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour, bénédiction. Voilà. Maman Guylaine Zita Siona, bonjour, bonjour. Maman Michel Brigitte, bonjour également. Maman Dina Lokio, bonjour. Papa Kapia Faluto, bonjour. Maman Annie Mbaya, bonjour, bonjour. Voilà. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. On est ce matin donc dans la prospérité des obéissants. Ok, gloire au Seigneur. Alors on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage généreusement. Voilà, partageons un peu plus qu'hier quand même, parce qu'hier c'était pas, c'était un petit peu au régime vacances. Hein. Donc partageons beaucoup plus aujourd'hui là. Gloire au Seigneur, parce que nous voulons vraiment continuer d'atteindre les nations, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être connectés à Matin jamais sans prière. Et nous prions vraiment pour que ce matin encore, que ta parole, Seigneur, tombe à point nommé dans nos cœurs, dans nos vies. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous booste, que ta parole nous réveille et que ta parole nous emmène dans les profondeurs de la révélation afin d'être transformé, d'être changé pour ta gloire et de t'obéir davantage afin de prospérer comme tu as prévu que l'on puisse prospérer au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28, versets 18 à 20.
Matthieu 28. Donc c'est notre texte de base, si tu ne l'as pas encore compris. C'est notre texte de base durant ce mois. Voilà. Et c'est aussi de toute façon, de toute manière, c'est le texte de la vision de l'Église Parole de vie. Donc faire des nations des disciples. Ok. Alors, donc Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Alors, nous lisons ce passage quasiment chaque matin, mais on se rend compte que la parole de Dieu, elle est vraiment esprit et vie, parce que on n'a jamais fini en fait d'épuiser, ou bien on n'a jamais épuisé en fait la parole de Dieu. Donc le même passage que nous lisons chaque matin, eh bien le Seigneur nous ouvre en fait toujours au trésor de la révélation de ce passage. Voilà. Alors ici, c'est une parole que le Seigneur donne à ses disciples avant de monter au ciel. Donc, il les envoie vers les nations afin que, grâce à l'action des disciples, grâce à l'œuvre de l'évangéliste, voilà, quand j'ai toujours faisons l'œuvre d'un évangéliste, grâce à l'œuvre de l'évangéliste que fera justement chaque disciple, eh bien, que les nations soient atteintes, que les nations soient transformées en disciples de Jésus-Christ. Voilà, en disciples de Jésus. Et tout disciple de Jésus est forcément passé par les eaux du baptême pour s'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, qui a pris notre péché à notre place, qui est mort à notre place à la croix de Golgotha. La Bible nous dit que le Seigneur, il est venu pour chercher et sauver, tous ceux qui étaient perdus. Voilà. Et alors ensuite, le travail persévérant que les disciples vont faire dans la vie des nations, c'est justement d'enseigner aux nations à obéir aux voies de Dieu, donc à tous les commandements du Seigneur. Voilà. Donc Dieu a rendez-vous avec nous dans l'obéissance dans sa parole. Okay? Dieu a rendez-vous avec nous dans l'obéissance à sa parole. Donc c'est là que Dieu nous rencontre, entre autres. Voilà, c'est là que nous sommes transformés, c'est là que nous sommes changés, voilà, et que nous sommes, que nous déclenchons en fait notre nouveauté de vie. Ok? Voilà. Donc enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc le Seigneur nous donne aussi la garantie qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux avoir la garantie du résultat. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux avoir la garantie que tout ira bien. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux avoir la garantie de la victoire. La victoire, quel que soit le combat. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux être sûr que tu auras toujours la provision nécessaire pour tes besoins. Lorsque Dieu est avec toi, tu es sécurisé. Donc, qu'est-ce que Dieu pouvait nous dire de plus? Voilà. Donc, il nous a donné cette garantie, la garantie de sa présence. Sa présence pour nous et non pas contre nous. Voilà. Donc, sa présence est là pour nous faire du bien. Alors, maintenant, dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe au chapitre 54, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous annonce dans Ésaïe 54, verset 13? Parce que ce matin, nous sommes dans la prospérité des obéissants. Donc nous devons comprendre que lorsque Dieu nous demande d'obéir à ses ordres, ce n'est pas pour nous ennuyer, ce n'est pas pour être rébarbatif, ce n'est pas pour nous coincer, nous bloquer, nous restreindre. Non, mais c'est pour notre bien. Voilà, c'est pour notre bien. Donc faisons confiance en notre Dieu, sachant qu'il nous veut du bien. Voilà, ok? Si on était en présentiel, je te demanderais de dire à ton voisin, dis à ton voisin, rassure ton voisin que Dieu te veut du bien. Maintenant, nous sommes en ligne, donc tu peux
identifier un ami, tu peux identifier un propriétaire de Matin GSP qui est peut-être là déjà en direct, et tu lui dis que, donc, que Dieu te veut du bien. Voilà. Ok, c'est rassurant de l'entendre, ça transforme l'atmosphère intérieure de quelqu'un, juste le fait de savoir que Dieu te veut du bien. Alléluia. Et c'est le cas. Dieu te veut du bien et non pas du mal. Gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe 54, verset 13 nous dit quoi? Nous dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc, quand tu entends ce genre de promesse, où ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est, du moins, c'est un homme qui l'a dit, mais de la part de Dieu. Donc voilà, un prophète, le prophète Ésaïe l'a dit, voilà, ok, donc de la part de Dieu, en disant que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc, les fils de l'Éternel, des étudiants de l'Éternel, des imitateurs de l'Éternel, voilà. Or, le Seigneur a envoyé ses disciples faire de toutes les nations des disciples, voilà. Et quel sera le sort des disciples? Quel sera le sort de ceux qui obéissent au commandement de l'Éternel? Eh bien, c'est que leur prospérité, elle sera grande, et grande sera la prospérité de tes fils. Il faut savoir que lorsque le Seigneur vient pour nous sauver, lorsque le Seigneur nous sauve, il nous sauve de quoi? Il nous sauve en fait de la corruption satanique, démoniaque, voilà, que le diable a voulu nous imposer dans la corruption dans laquelle le diable a voulu nous entraîner avec lui, ok, voilà, pour justement fonctionner en rebelle face à la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, il vient, il nous sauve en fait de cet état. Donc en fait, il nous réconcilie avec le Père et en fait, il nous restaure totalement. Il nous redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il nous restaure. Il nous retire de la malédiction. La Bible nous dit il n'y a plus de malédiction pour ceux qui demeurent en Christ Jésus. Donc en fait, notre salut, les conséquences de notre salut, les avantages de notre salut, nous ne le vivrons pas que lorsque nous serons au ciel, mais à partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien, nous vivons des choses nouvelles. Nous vivons dans des conditions nouvelles. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous. Notre ciel est ouvert, il n'est plus d'airain, il n'est plus fermé, mais notre ciel nous est maintenant favorable, voilà, et nous avons accès à la provision céleste pour la terre. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsque le Seigneur promet que grande sera la prospérité de tes fils, donc de tous les disciples de l'Éternel, eh bien, ça veut dire que notre développement sera grand. Voilà, notre développement, notre déploiement, notre façon d'évoluer, notre évolution sera grande. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Donc, tout fils de Dieu, toute fille de Dieu qui obéit à la parole de Dieu, voilà, donc qui se nourrit de la parole de Dieu, qui fonctionne grâce à la parole de Dieu, qui se laisse orienter par la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui honore la parole de Dieu, voilà, gloire au Seigneur. Toutes ces personnes, eh bien, sont appelées, sont programmées, sont destinées à la prospérité. Alors, quand on parle de prospérité, c'est réducteur de penser que la prospérité, c'est uniquement l'accumulation des biens matériels. Voilà. Non, la prospérité, en fait, elle s'étend plus loin que ça. En fait, la prospérité s'étend sur ton bien-être intérieur, ça s'étend sur ton attitude dans la vie, donc le fait d'être victorieux, ou bien d'être victorieuse, le fait d'être plus que vainqueur, le fait d'être instoppable, le fait de monter, le fait d'être la tête et non pas la queue.
voilà, le fait d'être au-dessus et non pas en dessous, le fait de surmonter tous ces défis, de surmonter tous ces challenges, voilà, tout ça, ça fait partie de la prospérité, le fait de se multiplier, le fait d'être productif, voilà, le fait d'avoir des stratégies, d'avoir toujours des solutions, voilà, et non pas, ne pas se retrouver dans des voies de garage ou bien sans ressources, sans stratégie, sans suite. Non, en fait, toi, tu prospères, tu évolues parce que tu as toujours de nouvelles idées, tu as toujours tu as de l'inspiration, tu as toujours une solution, euh, tu as toujours un dynamisme, tu as toujours une certaine force, tu as toujours un certain élan, voilà. Donc en fait, tu évolues, ok? Voilà. Alors le Seigneur dit que grande sera la prospérité de tes fils, bien-aimés, et c'est la réalité. Donc tu n'es pas programmé pour que tu n'évolues pas. Tu n'es pas programmé pour être bloqué, être retenu, être limité. Non, voilà. Tu es normalement en plein potentiel. Tu as le plein potentiel en toi. Voilà, tu as l'Esprit de Dieu lui-même en toi. Donc tu as Dieu qui est avec toi. Voilà, pour t'étirer, pour t'inspirer, pour te fortifier. Voilà, au point que là où ce que tes ennemis pensaient qu'ils avaient fini avec toi, ben non. Tu te relèves toujours, quelles que soient les situations. Voilà, gloire à Dieu. Et tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a connu les épreuves que tu as connues. Voilà, tu n'en as ni l'odeur, ni l'odeur, ni le look, ni le parfum, ni l'aspect. Voilà, ok. Donc tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a connu les épreuves que tu as connues. Voilà, parce que tu es plus que vainqueur par rapport à toutes ces situations. Voilà, ok. Ton Rédempteur vit, tu sais en qui tu as cru. Donc tu es confiant. Voilà, tu te ris de l'avenir. Tu te ris de l'avenir. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est la prospérité. Quand on parle de prospérité, on parle dans ces termes-là. Voilà, ok. Gloire au Seigneur. Et cette prospérité, tu t'inscris dedans, pas simplement en déclarant que je m'inscris dedans, mais tu t'inscris dedans en obéissant, par ton obéissance. C'est donc ton obéissance qui démontre que tu es inscrit pour la prospérité, que tu es en voie de la prospérité, mais en fait que tu n'es même pas en train d'attendre de prospérer, mais que déjà à l'instant même, tu es en train de prospérer. Voilà, gloire à Dieu. Donc disons que au lieu de t'empirer, en fait, tu t'améliores. Voilà, ok? Tu t'améliores. Au lieu de diminuer, toi, tu grandis. Voilà, en fait, tu grandis. Voilà. Au lieu comment de, allez, de terminer, toi, en fait, tu continues, tu poursuis. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, dans Ésaïe 65, verset 23, la Bible nous dit, « Ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante, donc pour les perdre ou pour les pleurer, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel et leur progéniture sera avec eux. » Voilà. Et alors ils m'invoqueront et moi je répondrai, ils parleront encore que moi j'exaucerai. Voilà. Gloire à Dieu. Donc en fait, le Seigneur va bénir tous ceux qui le suivent, tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont disciples de l'Éternel. Il va les bénir à un point que tu ne peux même pas t'imaginer. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on va dans 3 Jean. 3 Jean. Je vais sur le temps. Alors, on est dans 3 Jean. Ok. On est dans 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. Voilà. Alors, la 3e épître de Jean, au verset 2. Ok. Alors, 3 Jean 1, verset 2. Alors, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé
comme prospère ton âme. Donc, quand tu obéis aux voies de Dieu, tu es dans la voie de la restauration, la voie de l'épanouissement, tu es dans la voie ou en voie de restauration, d'épanouissement, d'élargissement, voilà, de fonctionnement, ok, de récupération, j'ai même envie de dire, de restauration, voilà, ok. Donc, et donc en fait, ton âme prospère, donc ton âme évolue. Elle évolue, mais dans le bon sens. Elle évolue dans la bonne direction. Elle évolue dans la liberté, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Maintenant, la parole de Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc en fait, ta prospérité, elle ne doit pas être que, entre guillemets, que spirituelle. Donc elle ne doit pas être que abstraite. Parce que pour certains, la prospérité spirituelle, c'est de l'abstrait. Ils veulent du concret. Mais en réalité, je veux dire, la prospérité spirituelle, ce n'est pas de l'abstrait. Parce que c'est ton âme, c'est cette âme-là, c'est ton esprit, c'est toi en fait que tu vas emmener avec toi, je veux dire, dans l'éternité. Mais le reste restera. Quand tu décèdes, ben, tu pars, et voilà, ton esprit s'en va, mais ton matériel reste. Ok? Donc ne t'attache pas trop aux choses temporaires, parce que le reste, ça restera. Ok? Mais ce qui compte, c'est que c'est ton âme, c'est ton esprit, que tout ça, que ça puisse évoluer, que cela puisse être transformé, renouvelé grâce à la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Donc la notion de pureté ici, c'est pas une notion cosmétique où tu vas prendre du savon, du gel douche et tout ça pour te laver et te nettoyer. Non, non, non. C'est en fait te purifier, c'est-à-dire que revenir à l'état d'origine. Revenir à l'état d'origine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est de revenir au fonctionnement que tu devrais avoir selon le plan que Dieu avait lorsqu'il t'a formé, lorsqu'il t'a créé. Voilà. OK? Donc, quand on parle de purification, hein, c'est la sortie de la corruption. C'est le nettoyage de toute forme de corruption satanique. La corruption qui vient des ténèbres, la corruption qui vient de l'ignorance, la corruption qui vient des suggestions du diable ou bien de l'imposition du diable dans ta vie. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, tu es destiné, normalement, à prospérer dans tous les aspects de ta vie, de la même façon dont ton âme, ou bien proportionnellement à l'évolution de ton âme. Gloire à Dieu. Voilà. OK? Alors, maintenant, la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, on est dans la prospérité des obéissants. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Ok, donc on est dans la prospérité des obéissants. Amen. Alors on va dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Ok. Alors, Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne prospère pas, ou bien ne réussit pas. Voilà. Donc, voilà, un autre synonyme de la prospérité, c'est la réussite. Ok? Donc, je souhaite que tu réussisses à tous égards, comme réussit l'état de ton âme. Comme ton âme, en fait, est en train de réussir, de triompher. Comme on dit en lingala, ezosimba. Donc, c'est-à-dire que ça tient la route. Donc, ça marche, ça fonctionne. Voilà, gloire à Dieu. Donc, celui qui dissimule ses fautes, ok. Et quand on parle de fautes à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui dissimule ses péchés, donc sa désobéissance, voilà, ok. Donc, ne réussit pas, donc ne prospère pas, n'évolue pas.
Celui qui dissimule ses fautes, pardon, ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse, eh bien, il trouve, alléluia, il prospère, il trouve de la compassion, il prospère. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut confesser, il faut faire l'aveu de son péché à Dieu. Ben, si tu désobéis, tu dois demander pardon à Dieu afin que Dieu te restaure. Ok? Afin que Dieu te restaure et que tu te corriges et que tu puisses avancer dans l'obéissance, dans ton apprentissage de l'obéissance. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions apprendre à obéir. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà. Donc, tu dois être enseigné, voilà, enseigné dans les bonnes voies. C'est comme des parents qui veulent que leurs enfants soient bien élevés. Ben, écoute, ils vont pas être bien élevés comme ça du jour au lendemain. Hein. Je veux dire, si tu ne prends pas la peine de les éduquer, d'insister, de parler en temps convenable et non convenable, ben, voilà, si tu ne prends pas la peine de parler, ben, tu vas récolter les fruits en fait de ton laisser-aller. Voilà, parce que si tu les laisses faire, eh bien, voilà, ils continueront de faire comme ils entendent. Voilà. Mais c'est toi, en tant que parent, de les éduquer pour leur apprendre à marcher dans des sentiers tracés. Voilà, ok? Dans ta vision, pour qu'ils marchent dans ta vision. Voilà. Et le Seigneur a une vision pour nous, son peuple, et il veut que cette vision soit transmise. Et qui va la transmettre? C'est pas le Seigneur lui-même du haut du haut du ciel ou bien du haut de son trône, mais c'est grâce à nous, c'est par notre canal, voilà, qui nous envoie donc pour transformer les nations. Voilà, gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit, entre autres dans Matthieu 3, verset 6, Matthieu 3, verset 6, on nous dit, eh bien, les gens, donc les habitants de Jérusalem, eh bien, et de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, venaient à Jésus et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Donc, en faisant l'aveu de leurs péchés et en délaissant ces péchés-là. Voilà. Donc, on a lu tout à l'heure dans Proverbe 28 que celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Donc, celui qui les dissimule, donc en fait, il est peut-être conscient qu'il a mal fait, mais en fait, au lieu de se corriger, de dénoncer cela devant Dieu et d'y renoncer, non, il cache et pense pouvoir bluffer en fait le public et même Dieu en fait, voilà. Okay? Ben, ce genre de personne ne va pas prospérer. Par contre, quand tu obéis minutieusement, scrupuleusement à la parole de Dieu, eh bien, c'est là la voie de la prospérité. C'est là que ton âme va réellement évoluer, gloire au Seigneur, et que le reste aussi va suivre. Voilà, gloire à Dieu. Ok, est-ce qu'on me suit? J'espère bien. Alors, donc dans Matthieu 3, on voit que les gens se faisaient baptiser et ils confessaient leurs péchés. Voilà, ils confessaient leurs péchés. Ok. Et alors, donc Jean-Baptiste a réclamé en disant, mais qui vous a donc appris à fuir la colère à venir? Donc il a traité les pharisiens, donc au verset 7, de race de vipères. Qui vous a donc appris à fuir la colère à venir? Ok, gloire à Dieu. Et donc, il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ce fruit digne de la repentance ne peut être produit que lorsque on change de vie et que maintenant on marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Ok? Donc, ne soyez pas donc juste des races de vipères, dans le sens que c'était pas juste une insulte, en fait, comme ça, une insulte brute, mais c'était juste pour dire qu'en fait, vous êtes une race de serpents, dans le sens que le serpent, en fait, il change juste son aspect extérieur, il change sa peau, mais l'intérieur reste le serpent. Voilà. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Or, normalement,
quand on est en Christ, on doit changer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est surtout l'intérieur qui doit changer. Voilà. Et l'intérieur change lorsque justement on se soumet à la parole de Dieu. Voilà. OK? Alors, les grandes bénédictions, les grands résultats de tout ça, c'est quoi? C'est que justement, eh bien, on va prospérer à tous égards. Amen. Voilà, c'est pour ça que ce matin, nous parlons de la prospérité des obéissants. Voilà, gloire à Dieu. Alors, si ce matin, tu t'es levé en déprimant, te disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc. Non, non, non. La météo est bonne. La météo spirituelle, elle est bonne pour toi. Voilà. Donc, les prévisions spirituelles pour toi qui es dans l'obéissance, c'est que tu vas prospérer. Voilà. Ta prospérité sera grande. Grande sera la prospérité. Alléluia. Amen. Grande sera ta prospérité et tu seras appelé béni de l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, dans Lévitique, chapitre 26, au verset 40, 40 à 42, la Bible nous dit « Ils confesseront leurs fautes et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Donc, quand tu es dans... quand tu es dans la désobéissance, en fait, tu te montres en fait infidèle à ton alliance avec Dieu et tu te montres aussi résistant à Dieu. Voilà. Donc, c'est de ça que le Seigneur parle ici. Voilà. Donc, ils confesseront donc leurs fautes et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Et moi aussi, je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera, incirconcis donc c'est-à-dire leur cœur qui n'est pas dans l'alliance, ok, s'humiliera et ils paieront la dette de leur faute. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Voilà, ok. Donc ici le Seigneur montre bien que si tu lui résistes, ben, le résultat, ce sera que, au lieu que tu évolues, ben, toi aussi, tu vas rencontrer une certaine résistance. Donc, quand tu es dans la désobéissance, en fait, tu es dans la résistance. Et ça t'exclut complètement de la prospérité. Ça t'exclut complètement de tout ce que le Seigneur a réellement prévu pour toi. Donc, sois intelligent dès ce matin, voilà, sois intelligent, décide d'être intelligent en obéissant à la parole de Dieu. Voilà. Donc, nous, on n'est plus dans des histoires là par hasard, où tu vis par hasard. Non. En fait, chaque pas que tu le poses avec révélation. Ok? Chaque mot que tu prononces, que tu libères, tu le prononces avec révélation. En fait, tu comprends les enjeux. Donc, tu sais pourquoi tu parles comme tu parles, tu sais pourquoi tu dis ce que tu dis, tu sais pourquoi tu vas là où tu vas, pourquoi tu agis comme tu agis. Donc, voilà. Donc, après, ne viens pas dire non, c'est une personne intéressée. C'est pas que c'est une personne intéressée, c'est une personne intelligente. Donc, les disciples, c'est pas parce que tu es disciple, c'est pas parce que tu es en Christ que tu dois passer pour idiot. Non. Ok? Tu es réfléchi. C'est pas parce que tu as la foi que tu réfléchis plus. Non. Bien au contraire. Tu fonctionnes par révélation. Tu as une intelligence supérieure. Tu as compris les choses. Voilà. Donc, on ne peut plus t'avoir. Tu peux plus tomber dans les mensonges du diable. Donc, le diable peut continuer de te mentir, mais toi, tu sais c'est quoi la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le programme de Dieu pour nous, c'est un bon programme. Alléluia. Dieu veut notre prospérité, il va faciliter notre prospérité. Et donc, nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser conduire par la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la prospérité des obéissants, elle est grande. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc nous sommes dans la bonne nouvelle. Chaque jour, chaque jour, nous nous réfugions dans la bonne nouvelle. Et c'est ça qui nous maintient dans cet enthousiasme. C'est ça qui nous maintient c'est ça qui nous donne le drive qu'on a. Donc la motivation qu'on a. Voilà. Hein, la joie de vivre que nous avons. Mais c'est grâce justement à cette bonne parole.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous envoie chaque jour afin d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Voilà. Ok. Donc, maintenant, je vais lire un dernier passage avant de prier. On va dans... voilà. On va donc dans... pardon. Dans Matthieu 23, versets 25 à 28, la Bible nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà. Ok? Donc, la prospérité des obéissants bien-aimés, on ne fait pas semblant avec Dieu. Ok? Voilà, c'est ce qu'on vient de lire en fait, en d'autres mots, en résumé. Voilà, ok? En langage direct, c'est on ne fait pas semblant avec Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir une apparence d'obéissance alors qu'en réalité, notre cœur n'obéit pas. Alors qu'en réalité, à l'intérieur de nous, c'est l'opposé de ce que nous paraissons. Voilà. Là, forcément, bien-aimé, tu t'exclus toi-même de la grande prospérité qui t'était destinée si tu obéissais, si tu étais conforme, si tu te conformais sincèrement et véritablement à la parole de Dieu. C'est comme ça que des reproches étaient faits aux pharisiens parce que leur fond était révélé en fait. Leur fond était révélé. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, leur fond était révélé. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire dans la prospérité extraordinaire que le Seigneur veut faire venir dans la vie des personnes qui lui obéissent, bien aimés, commençons à obéir à Dieu. Recommençons à lui obéir et obéissons-le sincèrement, de tout notre cœur et minutieusement. Donc, dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire, de dire, de penser, eh bien, obéissons à sa voix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole qui nous stimule à marcher à ta suite, à t'être obéissant, à nous aligner à ta volonté, quelles que soient nos circonstances, à t'aligner à ta volonté sans compromis et sans hypocrisie. Seigneur, aide-nous à être sincères dans notre marche avec toi. Aide-nous à être sincères. Aide-nous vraiment, Seigneur notre Dieu, à nous attacher à ta parole, à nous laisser conduire par ta parole. Ta parole dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Eh bien, c'est en se dirigeant selon, alléluia, ta parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare, Seigneur notre Dieu, la prospérité des obéissants. Alléluia. Je déclare la prospérité sur ton peuple. Toi, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu nous as annoncé la prospérité. Alléluia. Et je déclare, Seigneur notre Dieu, l'expérience de cette prospérité dans cette journée, dans tous les aspects de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que vraiment cette journée soit une journée d'évolution, une journée de croissance, une journée d'élargissement. Que ce soit une journée, Seigneur, de bonnes nouvelles. Que ce soit une journée de gloire, une journée de triomphe, une journée, Seigneur, de nouveau départ, une journée de multiplication, une journée d'addition au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce sera une journée de réconciliation, une journée harmonieuse, une journée, Seigneur, d'avancement et non pas de recul, une journée de montée et non pas de descente, une journée, Seigneur, notre Dieu, d'accélération divine et non pas de décélération, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je prie que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je prie, Seigneur, que chacun se sente soutenu par toi. Alléluia. Je prie que chacun puisse évoluer, Seigneur, sous un ciel ouvert, sous un ciel favorable. Je prie, Seigneur, que tu nous arraches du danger.
au nom puissant de Jésus, que tu aplanisses ce sentier devant nous, Seigneur, que tu ferais pour nous un chemin là où il n'y a pas de chemin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que nous soyons en bonne santé par tes meurtrissures, au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre nous est brisée. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dresse pour nous une table en face de nos adversaires. Confonds nos ennemis, Seigneur, en face de nous, dans le nom puissant de Jésus. Que notre prospérité soit grande, Seigneur notre Dieu, selon ta grandeur, au nom de Jésus, selon ta vision, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et qu'en cette journée, il nous soit fait selon notre foi au nom de Jésus. Je prie pour que nos pieds ne chancellent pas. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons forts et non point faibles au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que nous soyons des sources de bénédiction, des sources d'inspiration, des sources de soutien et que nous soyons aussi des sources de solutions dans la vie des autres au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons terminer en action de grâce. Bien-aimés, les actions de grâce, ce n'est pas juste un moment vide de sens, mais bien au contraire, le Seigneur aime recevoir la reconnaissance de notre part. Bien-aimé, le Seigneur recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Le Seigneur recherche des personnes qui le reconnaissent et qui apprécient, en réalité, qui apprécient ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, nous allons manifester à Dieu notre appréciation pour tout ce qu'il est en train de faire. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes un peuple heureux parce que l'Éternel est notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de tout notre cœur. Alléluia. Merci de tout cœur parce que, Seigneur, tu es bon pour nous. Parce que, Seigneur, tu nous fais vivre. Parce que, Seigneur, tu nous emmènes de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés que tu nous manifestes. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es notre berger et nous ne manquons de rien et nous ne manquerons de rien. Merci parce que Seigneur tu bénis nos familles, tu bénis nos foyers, tu bénis nos maisons. Merci pour la paix, merci pour la grâce, merci pour le bonheur qui nous accompagne, merci pour les signes et les prodiges qui nous suivent, Seigneur qui nous accompagnent. Merci Seigneur notre Dieu pour ta gloire, Seigneur qui est sur nos vies, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin donc, de cette session de Matin GSP. Demain, nous serons vendredi et je vous attends donc demain, surtout vous qui nous suivez en général en rediffusion. Nous aimons terminer les semaines de Matin GSP ensemble, donc le vendredi, donc en direct. Soyez nombreux donc demain et n'oubliez pas que samedi 30 juillet, nous aurons Matin GSP en présentiel. Donc, je vous attends sur Matin GSP en présentiel à Libramont. Pas à Bruxelles, mais à Libramont. De 10h à 13h. Vous ne voulez pas qu'on vous le raconte. Vous voulez être là vous-même. Donc, c'est l'occasion. C'est la première session. D'accord? Voilà, donc à samedi. Et alors, à partir du 1er août, donc tout le mois d'août, nous serons en congé. Matin GSP sera en congé. Voilà. Mais pendant ce temps, nous serons sur le programme de l'ADR, donc de l'Académie du Royaume, qui commence donc le 1er août. Il est encore temps de vous inscrire si vous ne vous êtes pas encore inscrit. C'est moyennant des frais de participation. Voilà, contactez-moi en privé et je vous donnerai les infos nécessaires. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vais éteindre ici.